présente, je suis Adam. Je suis arrivé avec ma famille le 10 octobre 2022. On a récupéré un hôtel qui avait une mauvaise gestion. On, on est venu ici avec plein de bonnes intentions en pensant que tout allait bien aller. Comme je vous ai dit, je suis arrivé le 10 octobre avec ma famille. Les nouveaux gérants ont récupéré l'hôtel parce qu'il y avait une mauvaise gestion. Donc dans le contrat, il était stipulé comme quoi dans la passation des deux sociétés, ils allaient récupérer la totalité des anciennetés de tous les salariés et qu'on récupérait les salariés. Et entre-temps, il s'est passé, le contrat a été signé, je tiens à le préciser, le 1er novembre. Et entre-temps, on a eu plein de problèmes alors qu'on n'avait même pas encore signé n'importe quel contrat. Donc, il s'est passé que le 28 octobre 2022, on a reçu un papier avec le délégué syndical, donc un syndicat qui a été créé pour notre arrivée. Vous pouvez demander à tous les autres salariés qui étaient présents. Le syndicat a été créé pour nous parce qu'ils savaient qu'on était français, parce qu'il faut savoir qu'on était déjà venus au mois de septembre visiter l'hôtel. Donc quand ils ont su qu'on était français, ils ont créé un syndicat pour avoir leur ancienneté. En fait, ils se sont dit c'est des Français, donc ils ont de l'argent. Voilà, et de toute façon, c'est ce qu'ils disent. Donc le délégué syndical nous a donné une lettre avec des calculs, des taux, de l'argent qu'ils veulent, d'ancienneté. Donc on a plus d'1 700 000 dirhams de demande d'ancienneté. Donc on a refusé, ce qui est normal parce qu'on a signé un contrat où on les acceptait. Donc à partir du moment-là où on a refusé, on a eu beaucoup de réunions avec l'inspection du travail. L'inspection du travail qui leur a expliqué que c'était quelque chose de légal et que c'était normal. Et ils ont refusé. Ils ne voulaient pas signer. Donc les gérants, ils ont trouvé une solution pour avoir les deux sociétés, entre guillemets. Pour pouvoir travailler avec les deux sociétés pour qu'on n'ait pas de problème sans faire perdre de l'emploi à des personnes qui étaient là, ça fait longtemps. Voilà, donc on était vraiment venus avec plein de bonnes intentions. Donc on peut voir dans les chiffres que l'hôtel était en pleine augmentation, donc au niveau des nuitées, au niveau de tout. On a les rapports que j'espère vont être affichés, donc avec tout en détail. Et donc ce qui s'est passé juste après, au mois de novembre, on a commencé à avoir de plus en plus de problèmes et de plus en plus gros. On a eu des bagarres, je me suis fait pousser dans les escaliers alors que j'étais seulement venu voir le travail de quelqu'un. J'ai appris par la suite que cette personne a été déjà violente, donc je suis parti voir l'inspection de travail pour savoir qu'est-ce qu'on devait faire. Ils m'ont dit d'aller porter plainte, chose que j'ai faite. Ah oui, et il faut savoir qu'on avait eu une grève parce qu'il y a une salariée qui était dans l'hôtel qui a été licenciée par l'ancienne gérante au mois d'octobre. Donc nous, on n'avait rien à voir, mais ils nous ont fait la grève contre nous. Ils nous ont insultés, ils nous ont menacés par rapport à ça. Et donc je disais que une fois que je suis parti voir la police et que j'ai porté plainte parce qu'on m'avait poussé dans les escaliers, ils ont fait une grève. Ils ont fait 2 grèves, ils ont fait 3 grèves en nous faisant du chantage. On fait la grève le temps que vous n'enlevez pas la plainte. Donc ça veut dire que je me fais insulter, je me fais frapper, je me fais pousser, mais on doit se laisser faire. Je dois rien dire, je dois rien faire. Aucune sanction, j'ai pas le droit d'aller porter plainte, pourtant c'est un droit. Et c'est, je pense, mon droit. Donc par la suite de ça, on a essayé de trouver un consensus. On a essayé, on l'a pas vraiment trouvé, mais les choses se sont arrangées grâce à une partie de l'inspection du travail. On a eu une réunion avec le syndicat, avec les employés. On a essayé de trouver un arrangement. On l'a trouvé au mois de décembre. Donc la personne qui m'avait frappé est partie en congé. On l'a mis pour la totalité de ses congés pour que les histoires et que le stress partent et qu'il revienne au travail et qu'on reparte sur de bonnes bases. C'est passé qu'il a continué. Il est revenu à la charge et donc forcément on l'a licencié. Voilà. On l'a licencié et par la suite ils ont refait des grèves. Ils ont refait des grèves. Et après les grèves, on s'est rendu compte de vols à la réception, que des personnes volaient à la réception. On a vu des vols, on a des vidéos, des audios. J'ai des audios de personnes qui avouent avoir volé. Et donc, on a eu aussi une procédure avec eux. Donc, pénale et avec l'inspection du travail, voilà, dans les procédures comme il le faut.
Non, je vais en parler, c'est la suite. Parce que là, je parle de, voilà, de octobre, novembre, décembre. Donc, en plus de ça, octobre, on n'avait vraiment rien à voir encore. On n'avait encore rien signé. Donc là, on est à peu près au mois de janvier. On est au mois de janvier. On s'est rendu compte au mois de janvier des vols qu'il y avait. Donc, on les a convoqués pour des procédures d'écoute. Voilà, on a tout fait comme la loi le demande. On a fait les procédures d'écoute. On a licencié au total 4 personnes. Voilà, 4 personnes. Et il faut savoir que pendant ces mois-là, donc du mois d'octobre au mois de janvier, on avait construit pas mal de choses. On a rénové exactement 7 chambres. On a refait, on a refait un bar. On a refait l'extérieur au niveau de la piscine. On a fait construire un bar à l'extérieur qui, vous pouvez mettre même les photos d'avant-après. On a fait énormément de choses. Ils nous ont encore coupé dans notre lancée. Ils nous ont saboté des machines. Ils nous ont cassé les machines à glaçons. Ils nous ont cassé les bars. Le bar qu'on venait de construire, ils l'ont cassé. Ils ont cassé les verres. Ils ont vraiment beaucoup de sabotage. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont, sur notre système d'exploitation donc de chambres, au niveau des chambres, nous on a la capacité de 49 chambres. Ils ont fait en sorte que dans le système, on puisse vendre 150 chambres. Donc on s'est retrouvé avec des surbookings, avec vraiment énormément de problèmes. On s'est retrouvé à vendre des chambres à 200 dirhams. Même à la Médina, dans les hôtels les plus médiocres, on ne vend pas une chambre à 200 dirhams. Et donc on a pu voir dans les traces du système qui avait fait ça. Et donc on l'a aussi convoqué. Et voilà, cette personne-là aussi a été licenciée. Bon, après tous ces problèmes-là, on avait trouvé donc du coup un arrangement. Tout se passait bien et tout allait bien. On a eu des grèves donc pour des personnes qui... On ne sait même pas en fait de pourquoi les grèves qui sont revenues après, on les a eues. Leurs revendications, c'était des mensonges, comme qu'on les insultait, qu'on était raciste, alors que moi-même, j'ai du sang marocain. Ma grand-mère est marocaine, à la carte d'identité. Moi, je suis né en France, mais je suis marocain. Je me sens marocain, c'est pour ça que je suis venu, sinon je ne serais jamais revenu. Je me sens marocain. J'ai de la famille ici, beaucoup de familles, que je venais voir fréquemment. On peut voir sur mon passeport, pourtant c'est un nouveau passeport. Je suis toujours venu ici au Maroc, même si je suis français. Et donc on a eu beaucoup de réunions avec les autorités marocaines, donc avec Monsieur le Pacha. On a eu des rendez-vous à la wilaya, avec l'inspection du travail. Et on a essayé de trouver des solutions. Ils ont essayé d'en trouver et on les remercie d'essayer de trouver un arrangement avec eux. Mais il n'y en a aucun des arrangements. Ils veulent aucun arrangement. Il faut savoir que là, au début de semaine, on a signé un PV de conciliation, un arrangement avec tout le monde, un arrangement collectif avec tous les salariés. En fait, on a cédé à leur chantage parce qu'ils faisaient la grève. Ça, c'est la dernière grève qui était vraiment insupportable. Ça, c'est toutes les réclamations des clients. Donc on a eu énormément d'annulations. Je peux les montrer, si vous voulez bien les montrer. Je ne sais pas comment on peut faire. Voilà. Ça, c'est toutes les réclamations des clients avec leur carte d'identité. Réclamation client, réclamation client, réclamation client, réclamation client. Et je peux vous les lire. C'est tout l'argent qu'on a dû rembourser, tous les clients qu'on a dû rembourser parce qu'ils étaient mécontents. Ils venaient à 6h du matin. Ils venaient à 6h du matin pour insulter les clients. J'ai des vidéos. Ils ont insulté les clients. Ils en ont frappé. Ils mettaient la musique à 6h du matin jusqu'à 23h. Ils empêchaient les gens de dormir. Ils ont fait une grève 24-24 où ils dormaient devant. Ils faisaient cuire du poisson quand les clients passaient. Ils mettaient la musique même à 2h du matin pour réveiller les clients. Et donc, par rapport à ça, à la chute qu'on a pu avoir, donc j'ai les documents, la chute, donc le rapport prévisionnel et la chute qu'on a pu avoir au niveau au niveau de la comptabilité. Voilà, ça c'est ce qu'on a eu après la grève. Donc une perte sur le chiffre d'affaires de 3 805 000 dirhams, plus de 380 000 euros de pertes pendant la grève. Et là, c'est le rapport prévisionnel. C'est simple, là, on peut le voir. Au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de janvier, on était en pleine hausse. L'hôtel était comme ça, je peux vous montrer, on a les comparatifs par rapport à l'année 2021. Par exemple, on était à 57 nuits du moins l'hôtel était à 57 nuits 214, 236 pour les mois de janvier, février, mars 2021. Et là, on était à plus de
c'est simple, j'ai les chiffres, je vais vous les dire. Voilà, on a 602, alors 602 pour le mois de janvier, 539 pour le mois de février et 775 pour le mois de mars. Alors, on a eu une perte considérable et donc on a cédé à leur chantage. On est parti voir l'inspection du travail, on a fait une réunion parce qu'on voulait trouver une solution. Les autorités cherchaient aussi une solution et la seule solution pour nous était de leur donner une partie de leur indemnité parce que la totalité n'est pas possible. Et en plus de ça, c'est quelque chose qu'on leur donne alors que s'ils seraient venus nous voir, voilà, je veux changer de travail, je veux plus rester là, voilà, on trouve un arrangement, on l'aurait trouvé. Mais c'est basé sur des mensonges. Euh, ils ont ramené des journalistes en- ce qu'ils ont fait, c'est horrible parce qu'il y en a, on a aidé leur famille, on les a aidés eux. Surtout une personne, on a aidé son enfant qui est malade, on a aidé sa femme. Et il est parti nous insulter, comme quoi on l'écrase, on les menace, on les insulte, on les frappe. Enfin, des mensonges qui peuvent que nous remettre hors de nous et nous faire de la peine parce qu'on a vraiment été avec eux à 100%. On a fait tout ce qui était à notre possible. Et donc voilà, pour régler tous les soucis, parce que nous-mêmes ça nous faisait du mal, on dormait presque pas, ça nous a fait vraiment du mal psychologique, physique. J'ai eu de l'eczéma, vraiment le stress il était en train de nous tuer donc, et de tuer l'établissement. Ce qu'ils étaient en train de faire, c'était nous tuer l'établissement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a cédé à leur chantage lundi dernier et on a signé un PV de conciliation avec eux. Et il y a 3 jours, on a déposé les chèques de chacun après l'arrangement qu'on ait trouvé. Donc donner 60% à toutes les personnes qui font la grève. Donc on a accepté de leur donner et ce qui s'est passé hier, c'est qu'ils ne sont plus d'accord de l'arrangement. Vu qu'on a cédé à leur chantage, ils veulent plus. Maintenant, ils veulent plus de pourcentage. Et en plus de ça, maintenant, ils ont des nouvelles revendications. Et donc hier, je rentre à l'hôtel dans les environs de midi. Et donc ils sont là, devant la porte. Ils ont accroché leur pancarte sur la façade. Et c'est quelque chose qui est interdit. Donc je leur dis, ils ne veulent pas m'écouter. Et donc quelqu'un de ma famille va pour enlever ma grand-mère va pour enlever leur drapeau. Ma grand-mère est âgée, elle a plus de 63 ans. Et elle va, et ils s'en prennent à elle physiquement. Donc j'espère que vous allez passer les photos de ce qu'ils lui ont fait. Et donc il vient et il essaye de l'aider et ils se sont pris à lui en l'insultant de sale nègre. Ils l'ont frappé avec des chaises, ils l'ont pris à partie. Et donc moi, naturellement, je vais pour l'aider. Je vois qu'il se fait frapper par 6 7 personnes, je vais l'aider. Et ils m'ont frappé aussi. J'ai 8 jours d'ITT, je me suis fait prendre un coup de poing ici, ils m'ont tapé dans le dos, ils m'ont arraché les cheveux. Et donc voilà, tout ce que je demande, c'est de trouver une solution. De trouver une solution à ce problème parce que là, c'est de plus en plus grave. Maintenant, ils s'en prennent physiquement aux voisins, aux clients, à des personnes âgées. J'ai des clients qui étaient âgés le mois dernier, au mois de mai, quand ils sont venus faire leur grève, ils les ont insultés. J'ai les vidéos, j'ai les audios. Je demande à ce que quelqu'un nous aide. Voilà, je demande ça. Parce que vraiment, avec des personnes comme ça, le tourisme est forcément en danger. On est en danger, je me sens en danger, je ne peux pas sortir comme je veux parce qu'on reçoit des menaces. Les personnes qui sont ici, les salariés qui sont restés ici, se font insulter, ils ont des gestes obscènes, ceux qui sont à l'extérieur. Ils les insultent, ils leur disent des choses sexuelles horribles, ils les menacent, ils leur font des gestes horribles, parce qu'ils viennent travailler ici, et parce qu'ils ne sont pas avec eux. Eux-mêmes ont peur. Eux-mêmes ont peur. On a fait multiples plaintes à la police, chez le procureur du roi, on est parti à la wilaya. Voilà, je les remercie de nous avoir écoutés, d'avoir fait en sorte qu'on trouve des solutions tous ensemble. Mais la solution qu'ils ont trouvée, qu'on était d'accord avec eux, de trouver cet arrangement avec eux, je ne crois pas que c'est la bonne solution parce que maintenant c'est encore pire. Ils s'en prennent physiquement à tout le monde.